Salut à tous, voilà on se retrouve pour le tier set de Takodana avec l'Empire et franchement c'était chaud pour l'objectif de perdre personne, c'était vraiment chaud, donc l'important c'est Vador en lead, premièrement. Je l'expliquerai après, donc Massacre implacable le premier move sur Kylo Ren Mask, ensuite la OE dot sur Hux, le lancer de sable sur le Red Trooper, comme ça on le tue, et dans notre team on a le Death Trooper, ce qui fait que la Death Mark elle est active, la marque de mort. Donc là, on va pas aller taper sur Kylo Ren et le Stormtrooper parce qu'ils ont le lead de Hux qui fait qu'ils vont contre-attaquer et on veut surtout pas qu'ils aillent détruire notre petit personnage bonus qui a chopé la marque de mort. Donc on va juste switcher la fin du massacre implacable sur ces deux persos. On va fracturer Cru histoire qu'il puisse plus taunt. Là il est stun donc c'est parfait. Là, je sais pas pourquoi, parce que je connais pas leur espèce de snowtrooper bizarre. Je voulais faire Tenacity Down sur Hux, mais là, ses capacités bloquées, j'ai pas trop compris, mais ça se prend. Parce que ce qui est très important sur Throne, c'est que quand il tape avec son basique sur un mec qui a une entrave des capacités, il le stun. Donc, c'est très intéressant pour contrôler la team d'en face, parce que c'est que du contrôle. C'est pas vraiment une question de, il y a une question de DPS, mais c'est que du contrôle. Là, on peut voir que Palpatine, il a stun tout le monde sauf le Stormtrooper, ce qui est parfait, parce que lui, il tape vraiment pas fort. Donc là, on met la marque de mort sur Hux, parce que lui, sinon, il va nous détruire à un moment dès qu'il va jouer. Et vous pouvez me croire, je l'ai recommencé plusieurs fois l'event. Ensuite, là, on est pas mal. Entrave des capacités, Tenacity Down, fracture, stun. On est vraiment bien. On va faire la OE de Piet, tout simplement. Ensuite, un petit basique de Palpatine. Là, on va changer pour appeler tout le monde sur Kylo Ren. On va faire la OE dot. Un petit stun au passage. Ça, c'est magnifique. Ensuite, on va dispel les deux trois avantages qu'il y avait avec le Death Trooper. On va faire un petit basique de Palpatine sur Kylo Ren. Donc là, les deux derniers qui peuvent nous faire mal, ils sont stun, c'est vraiment parfait. C'est une question de RNG comme un peu toujours dans les défis galactiques, c'est un peu dommage, mais bref. On fait le basique de Piet pour l'assist. Le lancer de sabre, il a pas mal de debuff, donc c'est fini. Killer Mask, un basique, c'est fini. Throne, il prend son tour, on le repasse à Vador. Massacre implacable. Assist de tout le monde. Un petit basique. Et c'est terminé. Franchement, c'était plutôt assez dur, un peu RNG. Mais une fois qu'on a la bonne team, et je vais expliquer pourquoi juste après, eh ben on va voir que c'est plutôt pas mal. Voilà, c'était le petit Vador R6 que j'ai passé pour l'occasion, parce que ça me faisait péter un câble. Donc on va voir tout de suite pourquoi j'ai choisi ces mecs à côté de lui. Alors déjà, pourquoi Vador lead? Parce que à chaque fois que le personnage qui est dans l'emplacement chef va utiliser autre chose qu'un basique, tous les mecs sur le terrain vont, s'ils le peuvent, assister. Donc, Vador a énormément il a trois trucs qui sont pas un basique, trois capacités. Donc on a son AOE dot, son lancer de sable, son massacre implacable. Piet, il va être super important, encore une fois, pour le piège de l'empereur. En gros, chaque fois que vous attaquez en dehors de votre tour, vous gagnez un piège de l'empereur. Et piège de l'empereur, ça donne plus 6% d'attaque et de pouvoir par cumul. Donc avec Vador, c'est assez insane. De plus, si Vador fait partie des alliés, Vador et Piet ont plus 20% de précision de pouvoir et de ténacité, donc hyper intéressant. Il est là pour qu'en fait ça tape de plus en plus fort au fur et à mesure que les cumuls vont se stack sur vos persos. C'est très intéressant. En plus, plus de pouvoir sur Vador, ça veut dire plus de dot, plus de dégâts, plus de chances de victoire. Ensuite, pourquoi Palpatine? Parce que, bon, déjà son AOE stun, elle est vraiment utile, mais
quand ils vont assister, il faut prendre en compte les basiques de chaque personnage. Et sur son basique, Palpatine il peut infliger choc, ce qui est très intéressant. Ensuite, pourquoi le Death Trooper? Alors c'est tout simplement parce que le Death Trooper, quand il fait un basique, il a des chances de daze, de mettre confusion. Voilà, c'est ça en français. Son AOE Dispel peut être utile pour leur faire perdre l'avantage, mais c'est surtout le basique qui met daze et la marque de mort. Une fois que vous aurez tué le Red Trooper, il va falloir à un moment mettre la marque de mort sur Hux pour qu'il crève direct, parce que sinon après ça devient infaisable. Une fois que Hux commence à jouer, c'est fini. Donc hyper intéressant. Et pour finir, bah comme toujours, hein, l'elfe est toujours là, l'elfe. Parce que sur son basique, en gros, bon, il peut gagner un bonus de vitesse, mais ça, on s'en fout. En gros, c'est sur les persos qui sont ability block. Quand il va faire un basique, au lieu de gagner un bonus de vitesse, il va stun le personnage. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. De plus, on a la fracture pour que Cru nous foute la paix pendant tout le reste du combat. Et au final, on a l'ordre du Grand Amiral pour repasser le tour à Vador au moment où on le peut. Donc, après, pour une rapide review de mes mods, bon bah lui c'est full speed, hein, 318, donc c'est pas trop mal. Vador, lui j'ai essayé de mettre du speed et du pouvoir, donc 278 en speed, 87% de pouvoir, je sais que c'est pas le top top, mais c'est ce que j'avais. Piet, lui il a juste un peu de vitesse il me semble, ouais voilà, 252, c'est pas ouf, mais en fait on s'en fout limite qui joue quoi. Palpatine, j'ai essayé de lui mettre un max de pouvoir pour son stun, donc il est à 99,73%, bon. Et il a un peu de speed, 241. Qui on a oublié? Le Death Trooper, lui, il était modé pour un peu de vitesse et un peu de dégâts sous mon Lead-Virs. Donc il est resté comme ça, j'ai rien bougé pour l'événement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura été utile. Je vous souhaite un bon taco d'Ana. Allez, salut à tous.